L'histoire de Rome est jalonnée de figures emblématiques, mais aucune n'a autant marqué son destin que Gaius Octavius Turinus, plus connu sous le nom d'Auguste. Fondateur du Principat, premier empereur romain, Auguste n'est pas simplement un souverain, il est l'architecte d'un système politique qui assurera la stabilité de Rome pendant des siècles. Son ascension fulgurante, son habileté politique et sa vision impériale ont façonné non seulement l'Empire romain, mais aussi l'histoire occidentale. Plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de cet homme qui transforma une république vacillante en un empire glorieux. 1. Les origines d'un héritier inattendu. 63 avant Jésus-Christ, 44 av. J.C. Né le 23 septembre 63 avant J.C. à Rome, Gaius Octavius appartient à une famille de la noblesse municipale originaire de Vélétrie. Sa mère, Assia, est la nièce de Jules César, un détail de sang qui changera le cours de son destin. Très tôt, Octave se distingue par son intelligence et sa prudence. Il est envoyé à Apollonie, en Illyrie, pour suivre une formation militaire, mais la nouvelle de l'assassinat de César en 44 avenue J.C. bouleverse sa vie. À la grande surprise de tous, César l'a adopté par testament, faisant de lui son fils et héritier. Octave, âgé de seulement 19 ans, retourne précipitamment à Rome. Il n'a pas l'aura militaire d'un général, ni l'expérience d'un homme d'État, mais il est déterminé à faire valoir ses droits. 2. L'alliance tactique et la chute des assassins. 44 avant Jésus-Christ, 42 av. J.C. Octave entre d'abord dans une lutte de pouvoir avec Marc-Antoine, fidèle lieutenant de César. Mais plutôt que de l'affronter immédiatement, il choisit l'alliance. En 43 avant Jésus-Christ, naît le second triumvirat, une alliance politique entre Octave, Marc-Antoine et Lépide. Leur objectif, éliminer les assassins de César, notamment Brutus et Cassius. La bataille de Philippe en 42 avant Jésus-Christ marque la fin de cette guerre civile. Les républicains sont vaincus, et Octave, bien que moins charismatique qu'Antoine, commence à s'imposer comme un stratège redoutable. 3. La guerre contre Antoine et Cléopâtre, la montée vers l'Empire. 42 avant Jésus-Christ, 30 av. J.C. Le triumvirat se désagrège progressivement. Lépide est mis à l'écart, et la rivalité entre Octave et Marc-Antoine s'intensifie, notamment en raison de l'influence de Cléopâtre, reine d'Égypte, auprès d'Antoine. Octave exploite habilement l'indignation du peuple romain face à l'orientalisation d'Antoine. Il obtient du Sénat la déclaration de guerre contre Cléopâtre. La bataille navale d'Actium, en 31 avant Jésus-Christ, scelle le destin du couple mythique. Antoine et Cléopâtre se suicident l'année suivante. Octave devient l'homme fort de Rome. 4. Le fondateur du Principat. 27 avant Jésus-Christ. En 27 avant Jésus-Christ, Octave remet officiellement ses pouvoirs au Sénat, simulant le retour à la République. Mais le Sénat, à l'unisson, lui rend ses pouvoirs en lui attribuant le titre d'Auguste, le Vénérable. C'est un coup de maître politique, il garde le pouvoir tout en donnant l'illusion d'une continuité républicaine. Il devient princeps, le premier des citoyens, instaurant un nouveau régime, le Principat. Il concentre l'autorité militaire, politique, religieuse et judiciaire. Il est consul, tribun de la plèbe, Pontifex Maximus. L'Empire romain est né, et son premier empereur en est le père. 5. Un règne de réforme et de paix. 27 avant Jésus-Christ, 14 AP. J.C. Le règne d'Auguste est un âge d'or pour Rome. Il réforme l'administration, développe les infrastructures, restaure les temples, crée un service postal et une police urbaine. Il lance de vastes campagnes de moralisation, valorisant les mœurs traditionnelles et la famille romaine. Sur le plan extérieur, il sécurise les frontières, repousse les Germains au-delà du Rhin, soumet l'Hispanie et pacifie l'Égypte. Il célèbre la Pax Romana, une ère de paix et de prospérité sans précédent. Mais Auguste reste un homme prudent. Après la perte tragique de ses héritiers désignés, il prépare minutieusement sa succession, désignant finalement son beau-fils Tibère comme successeur. 6. L'héritage d'un immortel. 14 AP. J.C. Auguste meurt le 19 août 14 AP. J.C. à Nola, dans le sud de l'Italie. Il est divinisé par le Sénat, devenant Divi Augustu. Son testament politique et institutionnel survivra bien après sa mort. Il laisse derrière lui un empire stable, une capitale embellie, une administration centralisée et un modèle de gouvernement impérial qui influencera les monarchies européennes pendant des siècles. Conclusion, Auguste n'était pas qu'un homme de pouvoir, il était un visionnaire.
Dans un monde ravagé par les guerres civiles, il a su instaurer l'ordre, la paix et la grandeur. Sans jamais revendiquer le titre de roi, il en avait tous les attributs. Son génie fut de dissimuler l'autorité derrière la légalité, de faire du changement une continuité.